hyper important d'être là et qu'on parle de numérique responsable ici à Deauville. Ça fait quand même 50 ans qu'on a des scientifiques qui nous alertent, qu'on a une petite urgence climatique qui nous arrive en plein dans la figure. Et donc il est urgent de s'y mettre, urgent de discuter de ces sujets. Je dis souvent que comprendre le problème fait partie de la solution. Et donc si ici on peut évoquer un peu le problème, repartir des constats, repartir de quel est l'enjeu sur le numérique, on aura réglé une partie du problème en comprenant tous et en repartant avec « ok, les constats c'est cela, maintenant il faut qu'on agisse ». Oui, le groupe Adista, c'est une entreprise de plus de 1000 personnes, 1050 personnes à peu près, réparties dans 40 agences en France. C'est un groupe qui fait partie du groupe Inhérent, avec aujourd'hui 3 axes. La vente directe avec Adista, donc on est un acteur local avec ces 40 agences, où on va faire à la fois des télécoms, donc de l'accès Internet, de la téléphonie, du Wi-Fi, et aussi de l'IT, et donc de l'hébergement, avec 12 data centers en France, dont 6 que nous exploitons nous-mêmes. Et puis ensuite, il y a de la vente indirecte avec Unique, qui fait les mêmes métiers, mais avec des partenaires. Et puis, on a une branche Cyberprotect sur la cybersécurité. Une des premières actions, vous l'aurez compris quand vous entendez mon discours, c'est d'embarquer tous ces collaborateurs avec moi. Si je suis tout seul à faire de la RSE, ça ne marche pas. Donc il faut être 1050. Et donc l'idée, c'est vraiment d'embarquer les collaborateurs dans cette histoire, expliquer, vulgariser ces concepts. 80% de l'impact du numérique, il vient des équipements. Et donc il faut absolument allonger la durée de vie de tout, de ce micro, de ma chemise, de tout ce à quoi on touche. Et dans le numérique, c'est particulièrement valable. Donc voilà, embarquer les collabs, c'est une des premiers enjeux. Après, au-delà de ça, il faut absolument donc réduire notre impact en allongeant la durée de vie des équipements. Donc pour ça, il faut embarquer les clients, il faut embarquer les fournisseurs pour acheter des matériels plus responsables et plus durables. Il faut les récupérer pour les réemployer. Et donc on a dédié un centre de logistique pour ça, pour essayer de récupérer, même pas 100%, mais plus, pour récupérer même des équipements qu'on n'a pas vendus, qu'on ne loue pas, qui ne sont pas à nous. Donc ça veut dire s'organiser, former des gens, dédier des centres logistiques pour ça. Donc c'est des gros enjeux, des gros investissements, mais quand on fait rimer écologie et économie, souvent c'est plus facile aussi d'accélérer sur ça. Ensuite, il faut mesurer son impact carbone, faire de l'affichage carbone pour éveiller les clients et expliquer, voilà, quand vous consommez de la donnée ici ou ici, ça a tels impacts. Donc embarquer tout son écosystème, c'est extrêmement important. Alors on voit des premiers résultats. Les résultats les plus visibles, c'est qu'on met en place des KPI. Donc quand on récupère 15 000 équipements en un an, on sait dire quelle est la partie qu'on a réussi à réemployer, quelle est la partie qu'on a réussi à réparer, combien on revend parce qu'on ne peut pas s'en servir, combien on donne et combien on recycle. Et recycler, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. On est à 17%. Et l'idée, c'est vraiment de descendre ce taux le plus bas possible. Donc on voit des exemples concrets là-dessus. On diminue notre consommation d'énergie, on a des contrats d'énergie verte et on investit pour réduire dans du free cooling, on investit dans de l'adiabatique, plein de mots vulgaires pour dire que l'idée, c'est aussi de réduire notre consommation d'énergie. Elle ne pèse que 2% dans notre bilan carbone. Et donc on parle beaucoup des data centers et de la consommation d'énergie parce qu'il y a une croissance effrénée du nombre de data centers. Mais en fait, en France, on a une énergie qui est décarbonée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir pour réduire nos émissions, mais ça veut dire que ça a moins d'impact en fait que d'allonger la durée de vie des équipements. Ma réponse ne va pas vous surprendre, on commence par les sensibiliser, par expliquer les enjeux. Encore une fois, ça fait partie de la solution. Donc une fois qu'on les sensibilise et qu'on réexplique et qu'on vulgarise les chiffres, après on explique ce qu'on fait nous, quels sont les leviers. Pour les DSI, au-delà de l'usage qu'on peut voir au sein des différents univers, il faut absolument externaliser ces données. Et je ne dis pas ça pour faire du business et pour vendre de l'hébergement chez Adista ou ailleurs, mais l'idée c'est qu'on a une chance dans le secteur du numérique, c'est qu'on arrive à partager la ressource. Et donc aujourd'hui, il y a encore trop de DSI qui hébergent dans leurs locaux, et donc c'est plus efficace de venir héberger dans un data center, encore une fois, même si ce n'est pas le nôtre. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est de mutualiser les serveurs. Si on arrivait à mutualiser nos habits ou nos voitures, quand on arrive à mutualiser les serveurs, ce serait une grande avancée. Et puis il y a une troisième étape qui est que maintenant on arrive carrément à mutualiser une petite partie du serveur. Et donc voilà, ça s'appelle la containerisation, un terme un peu barbare. Mais je pense que sur l'IT, on arrive vraiment à partager cette ressource et que c'est très efficace. Et donc c'est un levier assez important pour les DSI dans les collectivités.